Alors, William, aujourd'hui, on aimerait parler du pardon. Selon le CNRTL, on voit que le pardon, ça peut être renoncer à punir ou alors considérer pour non avenu un manquement, une faute, une offense, en n'en tenant pas rigueur à l'auteur et en n'en gardant aucun ressentiment. Donc, grosso modo, on oublie, on efface tout et on recommence. La question là aujourd'hui, c'est qu'est-ce que dit la Bible au sujet du pardon? Oui, merci Céline. La question du pardon, c'est souvent une question, voilà, dans le christianisme comme dans le monde, c'est souvent, il y a parfois de confusion sur ce sujet où on attribue souvent certaines phrases, certaines choses au pardon, ce qui fait qu'on vit dans une société où on est c'est beaucoup plus le mythe du pardon qu'on véhicule autour de nous que vraiment le pardon en lui-même, tu vois. D'accord. Dans Luc chapitre 15, par exemple, Euh, on voit dans le Luc chapitre 17, excuse-moi. Mhm. Dans le verset, on peut lire à partir du verset premier jusqu'au verset 5. Donc Luc 17, les versets 1 à 5. Oui, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. tu te rends compte. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris dans la phrase de Jésus pour dire augmente-nous la foi? Lorsque Jésus parle du pardon, généralement on dit augmente-nous la foi, Seigneur, dans les épreuves, c'est pas vrai? Mhm. Mais là, on a un exemple clair où les apôtres réclament la foi pour la question du pardon. Parce que la question du pardon, ce n'est pas une question qui est liée à l'émotion. Mhm. Tu vois? Il dit, si ton frère t'offense combien de fois? Plusieurs fois. Mhm. Donc, il n'y a pas la notion d'émotion ici. L'appel de Jésus est de faire ce qui doit se faire, peu importe ce qu'on ressent. Ça demande la foi ici. Et c'est intéressant que le mot pardon qui est utilisé, c'est le mot affimi dans la Fini. Strong, Mhm. qui veut dire envoyer quelque chose loin, renvoyer loin. D'accord. Donc, ça veut aussi dire répudier ou pousser quelque chose loin. Ça veut dire que c'est la personne qui t'offense, tu renvoies la chose très loin de toi. Tu renvoies l'offense? Exactement. D'accord. Ou tu renvoies la personne loin de toi auprès de Dieu. Ou de la personne. D'accord, Tu d'accord. vois? Ce Mhm. n'est plus moi, c'est pas moi qui vais dealer avec ça. Je te renvoie entre les mains de Dieu. Mhm. Tu vois? Mhm. Parce que à travers j'ai suivi d'énormes conférences sur le pardon, même des gens font la conférence sur le pardon, mais ne comprennent pas vraiment le point sur le pardon. Avec le recul, tu te dis, il y a quand même des choses qu'on a conçues dans notre esprit sur la question du pardon. Oui. Et c'est pourquoi on veut faire ce podcast pour essayer d'énumérer quelques mythes du pardon. Parce que moi-même, j'y ai cru. C'est quand on est chrétien, on se dit, voilà, on nous dit, le christianisme est beaucoup plus vu comme le pardon. Oui. Tu vois, on parle de Jésus qui est mort sur la croix, il nous a pardonné. Voilà donc, ce qui fait que on parle toujours de ça. Malgré ça, est-ce que ça empêche que dans plusieurs dénominations que j'ai fréquentées, j'ai vu des gens qui ne se parlent pas pendant 20 ans. Et tous les deux partent prier dans la même dénomination. Oui, oui, oui. Donc, Mhm. comment est-ce que tu penses que les membres qui sont là, qui savent qu'il y a deux personnes qui sont en conflit, n'ont jamais joué les agents de réconciliation? Ils parlent de Jésus. Tu vois qu'il y a toujours un fossé entre le rituel religieux qu'on fait,
que ce soit pour ceux qui parlent le samedi et ceux qui font le dimanche, Mhm. et la question de suivre Jésus vraiment dans l'exemple. Tout à fait. Donc la première chose que on peut imaginer sur le pardon ici, parce que imagine, Céline, quelqu'un qui t'offense à plusieurs reprises et vient te demander pardon pour la même chose pour la même chose toutes les fois pour la même chose, quoi. Pour la même chose. Ok. Mhm. Tu vois? Et beaucoup d'entre nous, l'un des premiers mythes du pardon, c'est de croire que le pardon veut dire restaurer la confiance. D'accord. Ça, c'est le premier mythe qu'on a sur la question du pardon. Donc, pardonner une personne qui vous a offensé plusieurs fois ne transforme pas l'autre personne à une personne qui est digne de confiance. Tu es d'accord avec Mhm. moi? Oui. C'est parce que tu as pardonné la personne que la personne est digne de confiance. Tu vois? Mhm. Parce que ce qui montre que l'autre est digne de confiance, c'est le changement qui vient avec le Mhm. pardon que la personne est venue manifester, demander à ton égard. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que si elle revient à chaque fois pour la même chose, c'est elle n'est pas vraiment désolée au final, puisqu'elle continue à faire la même chose, c'est ça? Oui, parce qu'il n'y a pas de Mhm. changement. Mhm. Je prends un exemple, un enfant de 10 ans qui te dit, maman ou papa, donne-moi la voiture, je vais conduire. Pourquoi tu Oh, refuses de donner la voiture à l'enfant? il ne C'est sait parce que pas l'enfant est conduire. mauvais? Non. C'est parce que tu ne lui fais pas confiance. L'enfant n'est pas mature, il ne peut pas assumer certaines responsabilités. Mhm. On a plusieurs adultes qui fonctionnent comme les enfants. Ils te Mhm. font du mal, mais recommencent au fur et à mesure tout le temps. Donc, pour d'abord résoudre ce premier mythe, le pardon ne veut pas dire restaurer la confiance. Tu peux pardonner quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que tu lui fais confiance à la personne. D'accord. Tu vois? Mhm. Imagine quelqu'un un pédophile qui a abusé de ton enfant et te demande pardon. Est-ce que tu vas, quand tu vas lui demander, tu vas chez le babysitting, tu vas donner à la personne ton enfant? Non. Non, non, non. Exactement. Parce Mhm. que, sortons d'abord du premier mythe. On va répéter. Pardonner quelqu'un ne veut pas dire que la confiance est restaurée. D'accord. C'est le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est que le pardon vient quand l'offenseur demande pardon. C'est notre mythe. D'accord. Donc, tu ne peux pardonner, ce mythe-là signifie que tu ne peux pardonner que si on te demande pardon. Exactement. D'accord. Et ça, c'est encore un gros danger. C'est un gros poison. Tu vois, quelqu'un dit, je ne vais pas pardonner jusqu'à ce que la personne me demande pardon. C'est croire que le pardon vient quand la personne dit, je suis désolé. Là, c'est une illusion totale. C'est une illusion totale. Quand Adam et Ève ont péché, quand Dieu venait le voir, est-ce qu'ils ont couru pour embrasser Dieu? Mm-mm. Ils ont Non. fui. Oui, oui, oui. Ils ont fui parce qu'ils ont cru au mensonge de Satan. Ils ont eu la peur, tout ça. Qu'est-ce qui est venu avant? Le pardon de Dieu ou la repentance de l'homme? Le pardon de Dieu. Exactement. Romains 5, verset 8 nous dit. Tu vois? Wow. Mhm. Et on sait très bien que c'est l'amour de Dieu et son pardon qui vient avant. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 2, 4, nous dit, c'est l'amour de la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. Mhm. Ça, c'est Romains 2, verset 4. Hein. Oui. D'accord. Mhm. Donc, il y a des gens qui pensent que si la personne ne, tant que la personne n'a pas payé pourquoi la personne m'a fait du mal, je ne peux pas être apaisé. Ça va tout dans le même sens, Mhm. tu vois? Et on a traduit certaines expressions qu'on a autour de nous ou dans nos pensées ou dans le véhiculé, c'est que il faut que la personne puisse voir ce qu'elle m'a fait, tu vois? Pour que Oui, je puisse aussi. pour qu'elle prenne conscience que ce qu'elle a fait, Exactement. c'était mal. Ça, c'est un Si on, mythe aussi. c'est un mythe, si on s'attend à ça,
on est mal barré. C'est comme si tu donnes le... C'est comme si, comme quelqu'un disait, c'est comme si je donne le poison. Je mets le poison dans mon verre, je bois et j'espère que l'autre personne meurt. Ok. Puisque c'est moi qui suis offensé, qui Ouais, souffre. ouais, c'est moi, c'est moi. Donc, est-ce que je dois attendre que l'autre se rende compte et me demande pardon pour que je puisse pardonner? Non, je dois me libérer de ce sentiment. Je comprends. Mhm. Tu vois? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je dois me libérer de ce sentiment en allant vers Dieu. Parce que la question que je dois me poser, est-ce que je déteste la personne dans mon cœur? Si j'ai la haine pour la personne dans mon cœur, c'est que j'ai aussi un problème. Je dois prier que Dieu m'aide. Mhm. Ou est-ce que je souhaite de voir la personne auprès de Dieu? Est-ce que je souhaite le meilleur pour la personne? C'est une question un peu tricky, William, hein. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit au début que le pardon n'est pas lié à l'émotion. Hmm. Ça demande beaucoup de foi pour pardonner. Les disciples n'ont pas demandé augmente-nous la foi au hasard. Ils ont dit Mhm. ils n'ont pas demandé augmente-nous la foi pour marcher sur l'eau. Mhm. Mhm. Ils ont dit augmente-nous la foi pour le pardon. Mhm. Tu vois? Mhm. Et ça, nous devons voir comment Dieu opère sur la question du pardon. Est-ce que l'amour de Dieu vient avant le pardon? Il a démontré. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je connais très bien comment certaines personnes vont me donner ce fameux verset qu'on a dans Hébreux 9, verset 22, Mhm. qui nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et quelqu'un m'a pris ce verset pour justifier le fait que tant que la personne ne paye pas, le pardon ne vient pas. Mais alors attends, parce que le verset d'après la loi, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oui. Donc, bah, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Si on lit dans la version Martin ou Darby ou la King James, ça ne Mhm. parle pas de pardon. Ce n'est pas le mot pardon qui est utilisé. Ça dit sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Tu vois? Oh, mhm, mhm, Il n'y a pas de rémission. Le mot qui est là, c'est aphésis, qui est un terme grec qui peut dire pardon, qui peut dire rémission. En mhm, fait, il dit rémission pourquoi? Parce que si tu regardes dans la... Il y a une différence entre sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Que, pardon, dans le mot rémission, le mot, si vous tapez sur Wikipédia par exemple, la rémission est une réduction ou la disparition des signes ou des symptômes d'une maladie. mhm. Tu vois, la rémission peut être considérée comme une rémission partielle ou complète. En fait, le texte veut dire sans rémission de sang, il n'y a pas de retour à l'état normal. Sans effusion de sang, il n'y a pas de retour à l'état normal. Donc, pas de pardon, mais ok. Donc, quand Jésus meurt, si Jésus ne mourait pas, comment il pouvait nous ramener à l'état initial, sans péché. Ah. Ça fait référence à Jésus. Oui, parce qu'on dit sans effusion de sang, en parlant de Jésus. Si Jésus n'a pas versé son sang, comment l'homme devait retourner à l'état normal? Hmm. Puisque son sang, c'est avec son sang qu'il vient nous sauver. Oui, oui, oui. Tu vois? Donc, comme quand quelqu'un prend ce prétexte pour dire oui, tant que la personne n'a pas payé, il n'y a pas de pardon, je dis, mais tu sors un texte hors de son contexte. Hmm. Oui, oui, c'est un bel exemple là. Oui, oui, oui. D'accord. Tu vois? Le pardon de Dieu, le pardon pour la question de ce mythe-là, nous ne devons pas attendre que l'offenseur nous demande pardon. Nous devons être en paix avec Dieu, pardonner même à l'offenseur, même s'il ne nous demande pas pardon. Hmm. Et le troisième mythe Mhm. est le fait que les gens disent que le pardon égale au salut.
C'est-à-dire? Ça, c'est quelque chose qui est très répandu dans le christianisme, que Dieu est en colère, on doit tout faire pour l'apaiser par nos actions, par notre foi ou quoi, peu importe. Wow. Donc, quand l'homme a péché, remarque bien, qu'une fois qu'on est pardonné, ça veut dire qu'on est sauvé. Ça veut dire que si tu pardonnes quelqu'un, ou le pardon, ça veut dire c'est le salut. Je vais donner un exemple avant qu'on avance facilement sur cette question-là. Mhm. Quand l'homme a péché, qui a changé, Céline? Dieu ou c'est nous? C'est nous. Exactement. Donc, est-ce que le péché d'Adam a changé Dieu? Non. Non. C'est le péché a changé Adam lui-même. Oui, oui, oui. Il n'était plus à l'image de Dieu. Donc, le problème du péché, c'est qui? C'est pas Dieu, mais c'est nous. C'est nous. Mhm. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Oui. Alors, quand Jésus a pardonné le paralytique, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'il a sacrifié un animal? Non. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un est pardonné, ça veut dire que la personne est sauvée? Je te donne un exemple encore pour que ça soit clair. Oui. Jésus sur la croix, il a pardonné à ceux qui lui ont cloué sur la croix. Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que ça veut dire que ceux qu'il a pardonnés sont sauvés? Non, ils sont pardonnés. Ah, ah. Mais ils ne sont pas D'accord. sauvés parce que la seule façon qu'ils seront sauvés, c'est s'ils reçoivent le pardon de Jésus par la foi et que ça les transforme. Mhm. Tu vois, Jésus a fait la provision pour leur pardon, mais le fait qu'il leur a pardonné ne veut pas dire que ces gens sont sauvés. Parce qu'en fait, ils n'ont pas accepté le Christ au Quand final. ils accepteront, Hmm. ce pardon sera, donc ils seront sauvés à ce moment-là. D'accord. Tu vois, ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui sont perdus, mais qui sont pardonnés par Dieu. Mhm. Tu vois, pourquoi ils sont perdus? Parce qu'ils n'ont jamais accepté ce don gratuit. D'accord. Tu vois, parce qu'on Mhm. voit le pardon comme une chose légale, mais on ne voit pas le pardon comme je dis, excuse-moi de dire pardon, le salut, on ne voit pas le salut comme un processus de guérison. Tu vois, on nous Mhm. dit Jésus est venu nous sauver du péché. Le salut, le mot salut, ça fait partie du mot euh, sauver quelqu'un Mhm. ou guérison, quand on regarde dans D'accord. l'étymologie. D'accord. Je prends un exemple, Céline. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu dis au docteur, s'il te plaît, sauve-moi. Si le docteur te dit, Céline, je te pardonne, tu es guéri. Ok, je vois. Non, Mhm. tu vois, c'est pas ça. Il peut te pardonner, mais tu n'es pas encore guéri. Mhm, Il mhm. va chercher le remède maintenant. Donc le plan du salut, c'est le plan de guérison. Tu vois, cette guérison qui nous amène à l'unité avec Dieu dans son caractère, dans sa pensée. Donc c'est pourquoi dans le salut, il y a quoi? Le pardon et la repentance. D'accord. Mhm. Donc pour la guérison, l'offenseur se répand et l'offensé pardonne. Tu vois? Mhm. Donc l'offensé peut pardonner si l'offenseur ne se répand pas. Est-ce qu'il est sauvé? Non. Exactement. Le pardon seul est inutile. Mhm. Donc si quelqu'un dit, oui, comme Jésus a pardonné sur la croix, et que tous les gens sont sauvés. Non, c'est que la personne n'a pas compris l'évangile. Exact. L'offensé, Jésus a pardonné. Ceux qui ont offensé Jésus, est-ce ils sont ils sont arrivés à la repentance? Paul est arrivé à la repentance.
Oui, Tu vois la différence? oui, oui. On est dans le troisième mythe, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que pardonner, c'est être sauvé? Mhm. Voilà. Le quatrième mythe, c'est le pardonner veut dire oublier. Ah oui. Celui-là, il est très, très, très répandu. Je sais qu'il y a une mauvaise conception qui est véhiculée, que moi-même j'ai cru, bon, parce que on est tous dans un processus d'apprentissage tous les jours dans le marche chrétienne. Mhm. C'est le sanctuaire qui permet de mettre des choses au clair là-dessus. Parce que Céline, figure-toi que dans la Bible, il y a une différence entre le pardon de péché et effacer le péché. Ok, attends. Pardon des péchés et effacer les péchés. Exactement. Parce que le D'accord. pardon dans la Bible, c'est couvrir, et la purification, c'est ça qu'on appelle effacer. Hmm. Tu comprends? Oui. On va donner un exemple. Dans Jérémie 18, verset 23, si tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Mhm. Donc, Jérémie, 18, 23. ok, Jérémie 18, le verset 23. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leurs péchés de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Hmm. Donc, il ne pardonne pas leur iniquité et n'efface pas leur péché. Dans le Mhm. psaume 51, par exemple, le verset 11, où David dit, détourne ton regard, en fait, cache mon péché et efface mes iniquités. Il y a une distinction entre le pardon de péché et l'effacement du péché. Mhm. Quand on confesse nos péchés, Jésus le prend et le met dans le lieu saint. C'est ce qu'on disait dans le sanctuaire. Mhm. Et il le met sur le rideau qui sépare le lieu saint, le lieu très saint, parce que le souverain sacrificateur vient asperger avec le sang. Mais l'effacement du péché vient lors du Yom Kippour, lorsque il doit faire la purification totale de tous les péchés qui ont été enregistrés dans le sanctuaire. Hmm. Tu vois? Oui. Est-ce que actuellement quelqu'un peut dire que son péché est effacé? Non. Le péché est pardonné, mais il y a un moment où Jésus va purifier tout ça avant de sortir du sanctuaire. Mhm. On est d'accord, puisque l'Ancien Testament nous montre ce processus. Donc, plusieurs fois où Dieu dit, j'ai effacé ton péché, je ne me souviendrai plus, ça fait référence au moment où, dans ces moments-là, où Dieu va effacer complètement le péché. D'accord. Mhm. Mhm. Juste, je vais te donner un autre exemple. On va aller par exemple dans Zacharie chapitre 3. Alors, Zacharie, chapitre 3. Mhm. Tu vas lire le verset 1er à 4, s'il te plaît. D'accord, donc Zacharie 3, versets 1 à 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Donc, on a un exemple ici. L'ennemi vient, il vient réclamer par rapport au péché de Josué, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce que dans ce moment-là, le péché de Josué est effacé? Non. Tu vois, on voit ici là le fait que l'ange de l'Éternel ne conteste même pas avec Satan pour dire non, il n'a pas péché, j'ai effacé ses péchés. Oui, oui. Tu vois, c'est comme si il se remet sur la justice de l'ange de l'Éternel ici, de Dieu. Oui, Puisqu'on oui. le revêt des vêtements, pas ses vêtements, mais les vêtements d'une autre personne. Hmm. Tu vois? Donc, Ok. quand la Bible nous dit, par exemple, celui qui a pardonné beaucoup aime beaucoup.
Pourquoi la personne aime beaucoup? Celui à qui on a pardonné beaucoup aime beaucoup. Pourquoi? Parce que la personne, est-ce qu'elle a oublié ce qu'elle a fait? Est-ce que Je la me, personne a je me, je- oublié? Tu vois, dans Luc chapitre 7, Mhm, Jésus dit, à celui à qui on a pardonné beaucoup, aime beaucoup. mhm, La raison pour laquelle la personne aime beaucoup, c'est parce qu'on a pardonné ses nombreux péchés. Ça veut dire que si on a pardonné ses nombreux péchés, ça veut dire que la personne se souvient au moins de ce qu'elle a fait. mhm. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Donc, pardonner ne veut pas dire oublier ici. Puisqu'il y a un moment donné où nos péchés seront effacés. Beaucoup d'entre nous, Mhm. quand on demande pardon pour le péché, nos péchés sont mis dans le sanctuaire. Parfois, nous reprenons encore ce péché. Oui. Mhm. Tu vois? Oui, Parce qu'il oui. n'est pas effacé. Il est effacé le grand jour où le sacrificateur, souvent le sacrificateur, va purifier le sanctuaire. C'est là tout ce qui est entré est effacé. Donc, si quelqu'un te dit, Céline, oh, je te demande pardon, mais oublie alors ce que c'est pas possible que tu oublies comme ça. Mhm. C'est pas possible. Tu penses que quand Uri dans le ciel, il va voir Bersheba et David, il aura oublié? Mhm. Et il va entendre Salomon qui va dire, papa. Il va dire, mais papa, quel papa? Aïe, aïe, aïe. Donc, certes, il y aura un processus de guérison qui serait fait, mais est-ce que ils vont oublier là où ils viennent? Non. Mhm. Donc, les gens pensent souvent comme si Dieu va directement faire un reset dans nos mémoires et il n'y aura plus rien, on sera comme des gens que non. La raison pour laquelle on ne péchera plus, c'est parce qu'on saura où est-ce que nous sommes sortis. On va penser à tout ce que la souffrance qui était sur la terre, on va dire, plus jamais on ne veut plus que ça se reproduise. Tu vois? Oui. Et l'un des derniers mythes que nous allons essayer de voir, c'est le fait que le pardon rend vulnérable. Oh, oui. Tu vois, il y a des gens qui disent que si tu pardonnes, plus ils ne pardonnent pas celui qui le offensé, ça les rend plus forts. Oui. Tu vois? Et la personne ne veut rien entendre. Oui, c'est considéré comme une preuve de faiblesse. Exactement. Ce qui fait que la personne euh, façonne un mécanisme de protection en toute chose. Je te donne un exemple. Mhm, Imagine que tu es parti te bronzer à la plage, je ne sais pas quelle plage dans le monde, mhm, et que tu as été brûlé par le soleil. Si quelqu'un vient te toucher, même ton enfant te touche, tu as mal dans cette place-là, tu vas repousser l'enfant. mhm, Si tu es une femme et que ton mari veut te faire un câlin, tu vas repousser parce que tu as la douleur sur cette place-là. mhm. Donc, par ta blessure, tu ne fais plus la différence entre l'amour et le mal qu'on te fait. Ah, tu n'as que la réaction, au final, tu as Et mal. Mhm, exactement. mhm. Donc, c'est pourquoi, quelle est la meilleure stratégie? Se protéger des personnes qui te touchent à cause de la blessure, de la brûlure, ou, ou guérir de la brûlure. Ok, guérir de la brûlure. Exactement. Hmm. Et il y a beaucoup de gens qui sont brûlés dans leur cœur et se protègent en mettant beaucoup d'énergie dans leur protection ou dans le ressentiment qu'ils ont eu que de mettre l'énergie dans le processus de guérison de la brûlure. Tu vois? Oui, oui, oui. Ce qui fait que certaines personnes se protègent et pensent que si elles pardonnent, ce sera un signe de faiblesse. Et tout le monde pourra venir abuser d'elles à cause de ça, tu vois? Ouais, je comprends le processus de guérison du coup. C'est waouh. Mhm. C'est pourquoi le pardon n'est pas une chose facile dans la Bible. Exact, Ce exact. n'est pas un sujet comme on peut l'aborder comme ça là. Ça demande énormément de foi. Parce que la foi et les émotions ne sont pas
égaux. Mhm. Tu vois? Oui. Il n'y a pas d'égalité entre la foi et les émotions. Donc, nous devons, quand on dit à quelqu'un de pardonner, lui, on t'a fait ceci, pardonne, il faut qu'on apprenne à orienter la personne vers la vraie solution du pardon, Mhm. c'est-à-dire le processus de guérison. Et montrer que tu peux pardonner quelqu'un sans toutefois faire confiance à la personne. Mhm. Oui, oui. C'est pourquoi les gens sont dans les relations où il y a les abus. Où une femme, peut-être son mari la frappe tout le temps, il vient demander pardon. Il la frappe, il demande pardon. Mhm. Tout le temps, il répète ça, 10 ans, 20 ans, il continue à frapper tout le temps. Est-ce que le fait qu'elle a pardonné, ça a transformé son mari? Absolument pas. Et parfois, des gens meurent comme ça. Exact. Parce que par des manipulations des textes bibliques, on pense que oui, parce que tu as pardonné la personne, vous devez devenir des meilleurs amis. Vous pouvez devenir les meilleurs amis demain. Quand vous ne pouvez pas devenir, ça ne peut pas dire que tu es perdu. Mhm. C'est ça qu'il faut voir il faut voir. Tu vois? Oui, oui, oui. Donc, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens qui, parfois, qu'ils ont offensé des personnes. La raison pour laquelle, si quelqu'un t'a offensé, Céline, je prends quelqu'un peut-être quelqu'un qui t'a vilipendé en public. Mhm. Et la personne vient te voir en privé pour te demander pardon. Mhm. Ce n'est pas possible. Ça, Exact. ça montre que la personne n'est pas dans la dynamique de réparation. Mhm. Parce que quand on lit dans les sacrifices qui se trouvaient dans la Bible, il y avait le sacrifice de réparation. Ça veut dire que Céline, comme j'étais vilipendant en public, ce qui prouve que je change, c'est que j'irai en public retirer ce que j'ai dit. Oui. Parce que il y a tout qui a été cassé et après c'est en catimini. Oh, désolé. Exactement. Moi, Hmm. j'en ai vécu des personnes qui te contactent en privé ou par l'intermédiaire des personnes te disent, oui, j'aimerais qu'on puisse parler, tout ça. Je dis, non, tu vas parler en public, vas-y, Hmm. commence en public. Ce qui me montrera que ton action, si tu veux qu'il y ait confiance, ce Mhm. qui me montrerait que ton action est sincère, c'est que comme tu as l'énergie de faire en public, que tu le fasses aussi en public. Mhm. Et la personne dit oui, donc l'intermédiaire te dit, ah, ça veut dire que tu ne vas pas pardonner. J'ai dit, non, c'est pas que j'ai déjà pardonné, j'ai déjà fait la provision du pardon pour la personne. Mhm. Mais est-ce qu'elle a reçu en disant que oui, dans mon esprit, c'est que j'ai offensé telle personne, est-ce que Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais? Tu fais ce que tu es supposé faire. Mhm. Tu peux faire la réparation dans la Bible, comme la Bible le prescrit. Donc, je peux pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire que je suis en relation avec la personne. Tout à fait. Mhm. Je dois seulement me rassurer que je veux le meilleur pour la personne, que je veux le bien de la personne et que je pense, par la foi de Jésus, que la personne peut devenir une meilleure personne demain. Mhm. D'accord. Mhm. Est-ce que tu vois la différence? Oui, 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 oui. Donc, certes, les gens vont écouter ce podcast, on aura l'occasion de, de- dans une présentation, dans nos différentes présentations, qui puissent regarder la vidéo. On a Mhm. donné les détails de tous ces points-là parce que c'est très important qu'on puisse comprendre ces choses parce qu'il y a des gens qui sont restés dans les abus de relations aujourd'hui Mhm. parce qu'on leur dit oui, pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Oui. Mais est-ce qu'ils ont bien compris ce que Jésus a dit ici? Non, non, non. C'est vrai qu'on le répète un peu comme un mécanisme, mais je ne sais pas si on comprend la portée vraiment de ce que ça signifie. Exactement. Pardonne-nous à ceux qui nous doivent, parce que le mot c'est dette. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons ceux qui nous doivent. Mhm. C'est ça le texte qui est là. Tu vois? Est-ce qu'il parle de quoi ici? Ça veut dire que est-ce que le problème dans ce texte-là, c'est qui? C'est celui qui demande pardon ou c'est celui à qui on doit pardonner? Attends, celui qui demande pardon Le ou modèle de celui? prière de Jésus qui donne. Mhm. Il dit dans le modèle de prière, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Il parle de la manière ici. Mhm. Donc nous, on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Exactement.
de la manière dont c'est celui qui vient faire la prière, qui demande à Dieu de lui pardonner comme il pardonne l'autre, dans la manière. Tu vois? Oui, 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 oui. Est-ce que quand je demande pardon à Dieu pour l'offense que j'ai à son égard, si j'ai compris ce que Jésus est en train de dire ici, ça veut dire que ce que l'autre m'a fait est minime, contrairement à ce que j'ai fait à Dieu. Tu vois? Waouh. Mhm. Oui, oui. Donc, si j'ai compris ce que j'ai fait contre Dieu, je pardonnerai l'autre non pas parce que je suis attaché émotionnellement, mais parce que Dieu n'a pas regardé les émotions pour le faire. Il m'a pardonné par quoi? Par la foi. C'est pas la foi que je reçois le pardon de Dieu. Est-ce que j'ai besoin d'avoir la chair de poule pour savoir que Dieu m'a pardonné? C'est pourquoi il y a des personnes qui sont que dans la culpabilité depuis des années. Oui. Mhm. Tu vois, parce qu'ils n'ont pas ressenti une chair de poule qui est passée sur eux, qu'elles ont demandé pardon à Dieu. Pourtant, c'est une action de foi. Je ne ressens pas. Parce que je crois que Dieu est fidèle et qu'il ne ment pas. Il a dit que si je fais ceci, je suis pardonné. Si je ne pas dans le processus de repentance, je suis pardonné. Alors pourquoi est-ce que je suis encore en train de culpabiliser quand j'ai demandé pardon à Dieu pour ce péché-là? Et que la semaine prochaine, je viens encore pour le même péché. Pourtant, j'ai à demander pardon à Dieu. Et tu vois, il y a des gens qui vivent depuis 20 ans dans la culpabilité d'un péché qui a été fait. Donc, ils ont demandé pardon. Il y a plusieurs fois, Dieu dit, mais est-ce que tu as reçu par la foi le pardon que je t'ai donné? Ah, c'est parce qu'on est avec nos conceptions, en fait. On sait, enfin, je sais pas si nous, en tant qu'être humain, on est capable de pardonner à quelqu'un qui revient à chaque fois pour exactement la même chose. Enfin, du coup, on s'attend pas à ça de la part de Dieu. Ah, est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que les disciples ont dit, augmente-nous la foi? Complètement. Mhm, mhm. Ça, c'est comme je dis, si on ne nous apprend pas la vraie notion de la foi, il n'est pas possible de pardonner. Et c'est ça qui est magnifique, Céline, avec le christianisme. C'est que vous allez voir les gens qui ne sont même pas chrétiens et qui ont manifesté le pardon envers le bourreau. C'est vrai. Mm. Et c'est ça qui est beau. Quand les gens pensent que c'est seulement les chrétiens qui peuvent pardonner, non, Dieu a mis son esprit, il y a l'esprit de Dieu qui est dans plusieurs personnes dans le monde qui ne sont pas nécessairement chrétiennes et qui peuvent nous donner des leçons de pardon. C'est dingue. C'est magnifique. Mhm. Donc, en tout cas, que Dieu puisse nous aider. Mm. Et comme on a dit à tous ceux qui suivent ce podcast, s'ils ont des questions, qu'ils nous envoient. Mais nous devons d'abord retenir une chose. Le pardon demande la foi. Mm. Et la foi n'est pas liée au sentiment. Quand Jésus dit de pardonner, Jésus nous donne, nous pose, il veut pas que nous lions le pardon aux émotions. Donc l'appel de Jésus, ça demande la foi pour le faire. Et nous devons comprendre que pardonner ne veut pas dire restaurer la confiance. Mhm. Quelqu'un qui t'offense plusieurs fois, tu peux pardonner la personne sans toutefois lui faire confiance ou confier tes enfants ou confier, tu vois, Tout à fait. ou confier ton argent ou confier un ministère ou confier que ceci. Ça ne veut pas dire que parce que non, il faut qu'on comprenne ce premier mythe. Deuxième mythe, le pardon vient quand l'offenseur demande pardon. Ça, c'est un mythe. Mhm, mhm. Le pardon vient, nous devons pardonner, même si la personne ne demande pas pardon, nous devons faire la provision pour le pardon de la personne. Mhm. Et nous avons continué en disant que le pardon ne veut pas dire salut. Oui. Donc, si nous avons offensé quelqu'un et que la personne nous dit William ou Céline, tu m'as offensé et que moi, je ne parle pas en retour, même si la personne m'a pardonné, que pas en retour pour dire Seigneur, je m'avais dit à la personne que je reçois le pardon, Seigneur, je reçois le pardon, je vais montrer mon action. Ça ne veut pas dire que pas parce que la personne m'a pardonné, moi, l'offenseur, je n'ai pas demandé pardon, ça ne veut pas dire que je suis sauvé. Mhm, mhm. Tu vois le point. Oui. Et le quatrième mythe qu'on a vu,
ensemble, c'est que le pardon ne veut pas dire oublier. Exact. Mhm. Et pour terminer, le pardon rend vulnérable. Non, Non. il faut être fort pour pardonner. Oui. Et cette force-là vient seulement quand il y a guérison. Mhm. Ce n'est pas les faibles se vengent, les forts pardonnent. Je crois qu'on va devoir faire un podcast sur la guérison, William. Exactement. Oui, oui, oui. Je note, je note. Waouh. Merci beaucoup. On a énormément d'éléments et c'est assez intense, mais prenons le temps de réfléchir à tout ça, de méditer là-dessus. Et bah, William, je n'ai plus qu'à te remercier encore une fois et à te dire à bientôt pour un prochain podcast. Oui, on attend les questions de personnes, parce que grâce à vos questions, nous pouvons continuer encore cet exercice, cette étude, Exact, par la grâce de Dieu. exact. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye.